En attendant que Adibou revienne, j'ai été sur quelques forums où les personnes donnaient leur avis sur les pires jeux qu'ils avaient pu tester sur la PS1. J'ai trouvé des réponses un peu spéciales comme Resident Evil ou Final Fantasy, mais j'ai aussi trouvé des réponses légèrement pertinentes comme ce jeu. Alors je vais pas y rester 3 heures, c'est juste parce que j'ai pas vraiment envie de faire Adibou en ce moment. C'est Magras versus Pastrana, donc de pilote de motocross je suppose. Le genre de jeu que je ne supporte pas, puisque entre les menus il y a toujours un lag de 2 secondes pour charger les écrans, et ça c'est vraiment insupportable. Puisque, comme le titre du jeu l'indique, il n'y a que 2 personnages jouables, donc je vais prendre celui qui a la gueule la plus stupide. Par contre, les effets sonores ont un petit problème, et surtout le bruit du moteur, mais c'est pas le plus grand problème de jeu. D'ailleurs, je vais me taire quand la course va commencer pour vous laisser apprécier... Je ne saute pas, hein, il saute tout seul. J'ai l'impression d'être suivi par une colonie de guêpes, ou d'abeilles, ou de trucs qui me veulent du mal, je ne sais pas. Cette vidéo va être très courte, hein, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est surtout des choses à voir. En l'occurrence, une physique particulière et un bruit insupportable qui arrive à cacher le son, c'est fort quand même. Juste un petit bruit de moteur à la con qui cache absolument toute la musique. Je vais essayer de faire des bugs de physique quand même, ça va être rigolo. Alors j'ai jamais fait de motocross, hein, donc je ne sais pas quel est le comportement normal d'une moto, mais je doute que ça ressemble à ça. Parce que techniquement on peut faire du freestyle dans ce jeu, il y a un mode freestyle, il y a un mode course et un mode je sais pas quoi. Parce que le mode freestyle doit je suppose, utiliser toute la richesse du gameplay, de la manœuvre des motos. Putain, on dirait pas comme ça, mais c'est relativement dur de tourner parce que ça glisse énormément. Enfin, je veux dire, je n'ai pas besoin de le dire, ça se voit clairement. What? Ça doit être l'un des seuls jeux que je connaisse où il est impossible de s'arrêter. Si on va en dessous de 5 km/h, il tombe de sa moto. Je crois que je vais faire une petite compilation de... Ah, j'ai fait Nothing, et Nothing ça me rapporte des points, donc quand on ne fait rien avec sa moto, ça rapporte des points. C'est super, bah je vais faire une... Ouais, donc comme j'ai dit, je vais faire une petite compilation de mes meilleures chutes. Je trouve qu'il y a moyen de faire des trucs rigolos avec la physique en plus. Hein. Ah, c'est jouissif. Oh, merde, j'étais presque. Au niveau des points positifs, je crois qu'on peut bien s'amuser avec la physique de ce jeu, parce qu'elle est vraiment très particulière, à mon avis, il y a de quoi faire. Comme dans tous les bons jeux, on a droit à plusieurs environnements, en l'occurrence on a un environnement de volcan. Bon, je vais vous montrer la modélisation des fluides. Prenons la lave. Voilà, je veux dire, époustouflant. La vie flamande nous gratifierait, elle est magnifique. C'est tout simplement éblouissant. Simple, mais éblouissant. Ah, on peut changer la caméra. Voyons voir ça. Ah ouais, effectivement, quel changement. Bon, elle follow phare. Ça pourrait faire un joli remix du générique de C'est pas sorcier, c'est déjà pas mal. Alors, voici la modélisation de l'eau qui est relativement priceless. Je veux dire, est-ce qu'ils ont regardé leur propre jeu avant de le commercialiser? Je veux dire, ils voient bien qu'il y a un petit problème au niveau des textures. Je veux dire, c'est pas fini comme environnement. Ça s'étire n'importe comment. Voilà, alors là, l'eau, mais je veux dire, c'est vraiment le summum de n'importe quoi, je veux dire...
Pourquoi est-ce que l'eau est noire lorsqu'on s'éloigne du rivage? Enfin, je veux dire, l'eau n'est jamais noire, sauf si les motocross dégazent dans l'océan, mais à part ça, il n'y a pas de raison que l'eau soit noire lorsqu'on s'éloigne. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Depuis quand on fait du motocross sur l'île de Pâques? Je crois qu'il y en a 3 qui sont coincés dans une barrière. Est-ce que vous savez que la compétition se passe de l'autre côté de la barrière et que, selon votre position, vous ne pouvez rien voir de la course? Ah, on dirait joueur du grenier avec un chapeau en bleu, là. J'ai rarement vu une eau aussi caractéristique des défauts graphiques de la PS1 en termes de 3D. Je veux dire, il y a tout. Les textures plates, mal reliées, moches, pixelisées, et qui font des distorsions particulières lorsqu'on bouge la caméra. Ah bah le joueur du grenier est revenu plus près, on va voir si c'est moi qui délire ou si c'est vraiment à lui qui ressemble. Non, il y a un petit air, hein, il était déjà prédestiné à tester des jeux de merde. Comme quoi le destin ça tient pas à grand chose. Si, voilà, super, magnifique volcan. Parce que j'ai du mal à me sentir immergé quand je vois que le volcan, bah, au bout de 2 mètres, il disparaît, quoi. C'est particulièrement gênant pour l'immersion et la... Ouais, enfin, c'est pas comme si c'était très important. C'est intéressant comme figure, je trouve. Ah, fallait bien mourir un jour. Hein. Je pense que j'ai plus grand chose à montrer sur ce jeu. Ainsi, à part qu'ils ont même pas modélisé de l'eau dans la mer, je veux dire, les plans fixes pour modéliser des environnements, c'est jamais une bonne idée, et en l'occurrence, quand plan fixe sert de background, c'est encore une plus mauvaise idée. C'est sur une dernière figure que je vais essayer de vous lâcher. Ah bah voilà, ça c'était magnifique.